et l'analyse. Électrique et en détail sur l'insubordination. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, que vos moments soient emplis de bien. Dans cet épisode, nous allons parler du sujet de l'insubordination ou du concept de nushuz dans le Coran. Et pour clarifier cette question, nous demandons aux chers spectateurs de s'arrêter ou de vider son esprit de toutes les conceptions antérieures concernant la notion de nushuz. Ici, nous voulons interroger les versets. Que signifie le mot nushuz et qu'avons-nous hérité de nos prédécesseurs à ce sujet? À savoir que la femme nashiz est la femme qui se rebelle contre l'obéissance à son mari, ou parfois on dit la femme hautaine. Par conséquent, l'homme nashiz serait l'homme qui se rebelle contre sa femme ou qui se montre supérieur à elle. Est-ce que cela est vrai? Nous voulons interroger les versets et le concept de nushuz, où le mot nushuz dans le Coran relève de la règle des ramifications et des dérivations lexicales d'un même mot. En termes très simples, le concept de nushuz apparaît à 3 endroits dans le noble Coran. Et selon la règle que nous adoptons, il doit nécessairement y avoir un dénominateur commun dans le sens et le concept de nushuz entre les 3 sujets, à savoir le nushuz dans les os et la désobéissance dans les rassemblements et le nushuz entre les époux. Voyons d'abord quel est le concept de nushuz dans les os. Dieu le Très-Haut a dit: ou comme celui qui passa par une ville déserte, effondrée sur ses toits. Il dit: comment Dieu redonnera-t-il la vie à celle-ci après sa mort? Alors Dieu le fit mourir 100 ans, puis le ressuscita. Il dit: combien de temps es-tu resté ainsi? Il répondit: un jour ou une partie d'un jour. Il dit: non, tu es resté 100 ans. Regarde ta nourriture et ta boisson, elles ne se sont pas altérées. Et regarde ton âne, afin que nous fassions de toi un signe pour les gens. Et regarde les os, comment nous les relevons, nunchizuha, puis nous les revêtons de chair. C'est ici le point d'argumentation. Et regarde les os, comment nous les relevons, puis nous les revêtons de chair. Lorsqu'il lui fut clairement montré, il dit: je sais que Dieu est capable de toutes choses. Lorsque nous plaçons ce contexte sur la table et que nous l'analysons en profondeur et de manière méthodique, nous verrons clairement ce que signifie le terme nushuz à travers ces versets. Cet homme est passé par une ville qui était déserte, effondrée sur ses toits, c'est-à-dire détruite, en ruine et dépourvue de toute forme de vie. Il s'est alors étonné et a dit: comment Dieu redonnera-t-il la vie à celle-ci après sa mort? Et le mot Anna dans le Coran indique une interrogation à la fois sur le moment et sur la manière. Il sait très bien ce que signifie Anna. Je veux dire, comment fais-tu cela? Et quand fais-tu cela? Ainsi cet homme a dit: comment Dieu redonnera-t-il la vie à celle-ci après sa mort? C'est-à-dire, comment Dieu peut-il ressusciter cela? Et quand Dieu redonnera-t-il la vie à cette ville? C'était une réflexion intérieure entre lui et lui-même. Alors Dieu, exalté soit-il, a voulu qu'un miracle se produise sur lui-même afin qu'il en soit témoin. C'est-à-dire qu'ici, les paroles ne suffisent pas comme on dit. Dieu veut lui montrer concrètement, par l'action, par l'expérience. Alors Dieu le fit mourir pendant 100 ans, puis le ressuscita et lui dit: combien de temps es-tu resté ainsi? Il répondit: je suis resté un jour ou une partie d'un jour. Ainsi, la réponse de cet homme: je suis resté un jour ou une partie d'un jour, montre clairement que la notion du temps était absente. C'est-à-dire que lorsqu'il était mort, il était complètement détaché de la perception du temps. Et cela constitue une indication subtile, voire claire, que les morts dans les tombes ne ressentent pas le passage du temps.
Cela vient appuyer l'opinion selon laquelle il n'y a pas de châtiment dans la tombe. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Peut-être y reviendrons-nous plus tard. Il a dit « Je suis resté un jour ou une partie d'un jour ». Dieu lui répondit « Non, tu es resté 100 ans. » Alors ici, un débat va surgir. « Je suis resté un jour ou une partie d'un jour. » Tu es resté 100 ans. Comment va-t-il en être convaincu? Il lui dit « Regarde ta nourriture et ta boisson, elles ne se sont pas altérées. » Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'elles ne se sont pas décomposées. D'accord. D'où avons-nous tiré ce sens? Tu peux me demander, frère, ce n'est pas possible. D'où as-tu tiré que ne se sont pas altérées signifie ne se sont pas décomposées? Revenons à la parole de Dieu. Une eau non altérée, l'eau bénie. Quand elle cesse de couler, que lui arrive-t-il? Elle se décompose, c'est ce qu'on appelle de l'eau stagnante, une mare stagnante. Regarde ta nourriture et ta boisson, elles ne se sont pas altérées, c'est-à-dire qu'elles ne se sont pas décomposées. Autrement dit, l'effet du temps sur la boisson et la nourriture a été suspendu, c'est-à-dire la boisson et la nourriture. Dieu, exalté soit-il par sa puissance, a suspendu l'action du temps sur la boisson et la nourriture, et ainsi elles n'ont pas été affectées par ces 100 ans. C'est comme si elles avaient été conservées dans un réfrigérateur ou une glacière, telle quelle. Donc, la personne n'est toujours pas convaincue en regardant la nourriture. Au contraire, le fait que la nourriture et la boisson soient restées dans le même état renforce sa conviction qu'il n'est resté qu'un jour ou une partie d'un jour. Et regarde ton âne. C'est là que la question se pose. Car lorsqu'il a regardé l'âne, l'effet du temps, ces 100 ans, s'était écoulé sur l'âne exactement comme il se doit, c'est-à-dire que cet âne est mort, a gonflé, s'est décomposé, les vers l'ont mangé et sa peau s'est désintégrée et ses os se sont dispersés ici et là pendant 100 ans, sous l'effet du vent et de la pluie, sous l'effet de la chaleur, sous l'effet du froid, 100 ans. Ainsi, l'apparence des os ou de l'âne dans cet état après 100 ans ressemblait à celle du village dont l'homme s'étonnait de la vie, ou se demandait comment Dieu va-t-il redonner la vie à ceux-ci après sa mort. C'est là que le miracle s'est produit. C'est ici que le miracle a commencé à se manifester devant l'homme. Regarde ces os, comment nous les rassemblons. Y a-t-il un doute que le sens de rassembler les os ici signifie les coller et les réunir ensemble? La discorde des os ici signifie-t-elle rébellion et arrogance? Regarde comment nous les organisons. Nous les ordonnons ensemble, collés les uns aux autres. Collage, assemblage et composition. C'est cela le concept des étoiles. Le rassemblement. Et regarde les os, comment nous les rassemblons. Puis nous les recouvrons de chair. Nous arrivons donc à un point où le concept de rassemblement de nos jours, dans ce verset, il est aussi clair que le soleil en plein jour qu'il s'agit du concept de collage, d'assemblage et de réunion. Tout tourne autour de cette notion. Dans le prochain épisode, nous aborderons le concept de rassemblement dans les assemblées. Puis nous passerons au sujet principal, à savoir le désaccord entre les époux. Qu'est-ce qu'une femme rebelle? Et qu'est-ce qu'un homme rebelle? Jusqu'à ce que je vous retrouve dans le prochain épisode sur ce sujet, le concept de désaccord. Je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Et sa bénédiction soit sur vous.